Chers frères et sœurs, bonjour et bon début de semaine. J'espère que vous avez tous passé un bon week-end. Alors, je suis la sœur Fabienne de Rayon. Nous allons lire notre passage du jour. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler une fois de plus de vous subscrire, aimer la vidéo et partager les vidéos avec les autres. Parce que nous sommes dans les derniers mois, il faut que la parole de Dieu couvre la terre, que tous les hommes puissent connaître la parole de Dieu. Vous êtes bénis si vous avez déjà commencé à le faire. Loué soit Dieu. Alors, je suis la sœur Fabienne. Nous allons lire notre verset qui est intitulé « Il veut votre cœur ». Loué soit Dieu. Pasteur Christ prend ce passage de Proverbe 23, verset 26. Nous lisons notre verset ensemble. Si vous avez la Bible, vous pouvez l'ouvrir et nous allons lire. Alors nous lisons. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que les gens sont les mêmes, quelles que soient leurs conditions. C'est-à-dire, les pauvres et les riches, par exemple, sont exactement les mêmes, à moins qu'il y ait une transformation dans leur cœur. Le pauvre et le riche, ils sont les mêmes. Il n'y a pas de différence, à moins qu'il y ait une transformation dans leur cœur. Si un homme est pauvre et méchant, il ne sera pas différent quand il deviendra riche. Pas du tout. Parce que ça vient de son cœur. Donc, lorsqu'il était pauvre, il n'avait pas les ressources pour accomplir la méchanceté qu'il y a dans son cœur. Et une fois il devient riche, alors il prend l'opportunité de exprimer cette méchanceté. Donc, le pasteur nous dit, lorsqu'il était pauvre, lorsque le riche était pauvre, il n'avait pas les ressources pour accomplir la méchanceté qu'il y a dans son cœur. Donc, quand il devient riche, il est capable d'exécuter la méchanceté dans son cœur avec ses ressources. Nous voyons, il y a des gens qui ont des immeubles, des grands immeubles, à côté de quelqu'un qui habite dans un taudis. Ils ne pensent pas à ceux-là qui sont pauvres. Parce que lorsqu'il était comme eux, dans son cœur, il disait, il avait accumulé autant de méchanceté dans son cœur. Et ce qui fait qu'il n'est pas différent. Il n'est pas différent de quand il était pauvre. L'argent amplifie le caractère. Le pasteur nous fait comprendre. Les gens ne font que le bien ou le mal dans leur cœur en fonction de leurs ressources. Nous voyons des gens qui ont assez d'argent. Et ils ne changent pas. Il n'y a pas de différence lorsqu'ils étaient pauvres. Parce que en eux, dans leur cœur, ils ont c'est-à-dire que ils font du mal et le bien dans leur cœur. C'est ce qui est dans leur cœur qui sort. Et cela se fait montrer dans le monde entier. Vous en connaissez plusieurs gens. Vous connaissez leurs histoires. Et nous vivons cela aujourd'hui. Alors Jésus nous dit dans Matthieu 12, verset 33, « Ou dites que l'arbre est bon et son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. » Donc, cela signifie que les gens ne sont pas différents de la façon dont ils sont à l'intérieur.
C'est l'intérieur de vous qui se transmet. Cela se montre à l'extérieur. Donc, ils ne sont pas différents de ce qui est dans leur cœur. Et c'est pourquoi Jésus nous dit, l'arbre est bon et son fruit est bon. Et l'arbre est mauvais et son fruit est mauvais. Donc, alors, que veut Dieu? Le pasteur nous pose la question. Que veut Dieu? Il nous dit que Dieu veut un changement dans votre cœur, une transformation à l'intérieur de vous. Oui, Dieu voudrait que votre cœur soit transformé. Il voudrait qu'il y ait de l'amour en vous et non de la méchanceté. Vous connaissez tout ce qui vient avec la méchanceté. Lorsque les gens sont mauvais, ils ont la méchanceté en eux. Vous pouvez imaginer ce qu'ils font à ceux qui sont pauvres. Nous prenons l'exemple des pauvres parce que c'est la même chose, un riche et un pauvre. Donc, Dieu voulait d'abord changer votre cœur. Il voulait que votre cœur soit son cœur parce qu'il est amour. Que votre cœur soit rempli d'amour. Le pasteur continue en disant, c'est pourquoi il établit d'abord son royaume dans votre cœur. Dieu établit son royaume dans votre cœur. Donc votre cœur est le royaume de Dieu. C'est là où Dieu habite. Loué soit Dieu. Il met son amour en premier dans votre cœur. Donc, dans votre cœur, il y a l'amour de Dieu. Votre cœur est l'endroit où il cherche à œuvrer. C'est là que se trouvent toutes ces bénédictions. Votre cœur, Dieu cherche votre cœur. Et une fois vous lui donnez votre cœur, alors il vient s'installer afin que vous recevez les bénédictions. Et c'est là que se trouvent toutes les bénédictions de Dieu. Ensuite, de votre cœur, je voulais dire, ils peuvent écouler vers les autres. Donc, lorsque vous avez ces bénédictions de Dieu, vous avez reçu Dieu dans votre cœur, il vient s'installer dans votre cœur. Les bénédictions qui sont dans votre cœur s'écoulent vers les autres. C'est tout naturel, ça vient naturellement, vous n'avez pas besoin de faire autre chose. Vous laissez juste cet amour. Donc, étant né de nouveau, vous avez la vie et la nature de Dieu dans votre cœur, oui. Étant né de nouveau, vous avez la nature et la vie de Dieu dans votre cœur. Et maintenant, en Christ, vous êtes un donneur de vie. D'abord, il faut être né de nouveau afin de recevoir ces bénédictions, afin que Dieu vienne. C'est-à-dire, vous êtes né de nouveau, Dieu vient habiter en vous et vous donne les bénédictions. Et en plus, vous êtes en Christ. Lorsque vous êtes en Christ, vous avez la nature. Vous avez la nature de Dieu en vous. Et maintenant, comme vous êtes déjà en Christ, vous donnez la vie, vous donnez cette vie naturellement aux autres. C'est-à-dire, ça sort naturellement. Vous ne faites pas quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'acheter cet amour. Vous n'avez pas besoin d'acheter le sourire. Vous n'avez pas besoin d'acheter la joie. Ça vient tout seul parce que vous avez choisi Jésus-Christ de venir habiter dans votre cœur. Il est là, le cœur. C'est le cœur de Dieu. Donc vous avez cet amour. Le pasteur continue en disant, la transformation et la gloire évidente dans votre âme et votre corps sont les résultats de l'impact et l'influence de la vie et de la nature de Dieu dans votre esprit. C'est-à-dire,
tout se passe à l'intérieur de vous. C'est une transformation intérieure. Une fois vous recevez Christ, cette transformation commence. Cette transformation commence à l'intérieur de vous. Donc, les autres vont découvrir, les autres vont voir comment vous changez au jour le jour. Vous devenez cette personne que Dieu a toujours voulu que vous soyez, et non la personne que vous voulez, et non la personne que les gens ont dit de vous. Alléluia. Donc, nous avons dans notre verset principal qui nous dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. C'est Dieu qui nous appelle. Il nous dit, donnez-moi votre cœur. Mon fils, ma soeur, mon frère, donne-moi ton cœur. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ. Dieu est en train de t'appeler. Il dit, donne-moi ton cœur. Alors, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, je vous appelle. Toi particulièrement qui est en train de m'écouter, je te demande de donner ton cœur à Dieu afin qu'il puisse te transformer. Afin qu'il puisse te transformer. Et vous serez surpris de cette transformation à l'intérieur. Les gens autour de vous vont voir cette transformation. Alors, je vous invite à prier cette prière avec moi. Nous prions. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi. Et je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors, je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur de m'avoir donné la vie éternelle dans ma foi. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Loué soit Dieu si vous avez prié cette prière avec tout votre cœur. Alors je vous rassure, Dieu vous a écouté. Alors nous prions, nous faisons notre prière du jour. Nous prions. Nous disons, cher Père, merci d'avoir établi ton royaume dans mon cœur. Avec mon cœur, j'envisage et appréhende les réalités de l'Évangile et de la vie du royaume. Je prie pour les non-sauvés dans le monde entier, afin que leur cœur soit ouvert pour recevoir l'Évangile et qu'ils soient sauvés, afin que la puissance de Dieu pour le salut recouvre leur cœur, même maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Et nous avons des études approfondies sur Luc 6, verset 45, Hébreux 10, verset 22, 2 Corinthiens 13, verset 1 à 14 et Ecclésias 6, verset 8 pour la lecture biblique de 1 an. 1 Timothée 1, verset 15 à 20 et Jérémie 32 pour la lecture biblique pour 12 ans. Merci vraiment beaucoup d'avoir suivi notre programme de Rhapsodie des réalités du lundi. Je vous souhaite une bonne journée et un bon début de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous couvre et que sa main soit sur vous tout au long de cette semaine et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Au revoir. Dieu vous aime.